L'Atelier Fil, c'est une agence d'architecture qui a été créée en octobre 2014. L'idée, c'est de se dire qu'en tant qu'architecte, on a un rôle à jouer dans la fabrique de la ville et du cadre de vie. C'est pour ça qu'on travaille principalement sur des projets un peu décalés, sur lesquels se mêlent deux grandes questions qui nous taraudent tous à Fil. C'est la participation de l'usager à la définition du projet et la question de l'impact de notre architecture sur l'environnement, le réemploi, l'attention à l'existant, à ce qui est déjà et comment utiliser tout ça pour faire de l'architecture derrière. C'est un bâtiment métallique avec une structure assez classique mais de grande portée. Il a des qualités parce qu'il est grand, il est en bon état, c'est-à-dire que la toiture est saine, il n'a pas trop de contraintes à l'intérieur, c'est une sorte de grand plan libre avec quelques murs qu'on va d'ailleurs pour la plupart conserver parce qu'ils sont bien situés. On a aussi construit le projet en fonction de ça. L'enjeu, ça a été de travailler avec un budget qui est microscopique. Et donc le travail qu'on a mené avec l'Atelier Fil, ça a été de prendre cette contrainte comme une des premières contraintes. De dire ce bâtiment, il a déjà été construit, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent qui ont été mis pour construire ce bâtiment tel qu'il existe aujourd'hui. Comment on l'adapte sans être dans quelque chose de délirant en termes économiques et aussi d'empreinte écologique, d'utilisation de nouveaux matériaux. Participer à son propre projet, c'est à la fois enthousiasmant et à la fois ça peut faire peur. Parce qu'on est habitué à être dans une logique plutôt de produit clé en main, où on est très accompagné, très peu responsabilisé finalement. Et donc là, dans ce type de projet participatif, le maître d'ouvrage ou le bénéficiaire final s'investit en amont dans le projet. La plupart du temps, les gens sont très enthousiastes au début, et puis il y a un moment un peu de blocage, de stress, au moment souvent de passer dans le chantier, parce qu'on commence à toucher le réel et on n'est plus uniquement dans échanger, ce qui est déjà un très gros travail. La déconstruction, c'est quelque chose de simple. C'est enlever des matériaux qui sont déjà mis en œuvre. Donc il n'y a pas vraiment une grosse question de technicité de mise en œuvre, parce qu'on enlève. Donc c'est plus simple d'enlever. Et puis on a déjà quelques encadrants qui techniquement ont de la bouteille. Donc il ne faut pas s'inquiéter de ne pas pouvoir être bien encadré. C'est vraiment pour ça aussi que c'est ouvert à toutes et à tous. Il n'y a pas de prérequis, parce que pour déconstruire, on a besoin de gens qui ont à la fois des compétences techniques et à la fois aussi juste d'avoir des bras, d'avoir une présence, En fait, sur un chantier, il y a besoin de 1000 rôles différents, à la fois des rôles physiques, c'est-à-dire où on met son corps en action pour démonter un mur, porter une fenêtre, la nettoyer, passer le coup de balai à la fin du chantier, etc. Il y a aussi plein de rôles qui ne sont pas physiques, qui sont d'être présent, d'encourager, pourquoi pas de s'occuper de la partie nourriture du midi, du soir. Le chantier, c'est pas seulement pour les gros costauds qui ont déjà construit leur maison ou qui sont artisans. C'est pas parce qu'on est un peu vieux ou qu'on a une forme de handicap qu'on ne peut pas participer au chantier. C'est une adaptation après, trouver à la fois la tâche qui fait plaisir d'être faite et celle qui est nécessaire à être faite. Donc c'est un jeu entre tout ça. Donc c'est ouvert à tous et toutes et tout le monde trouvera une place à un moment donné. Par contre, pour que ça puisse fonctionner, il faut montrer qu'on a envie d'en faire partie. Entre le moment de l'arrivée, de se mettre en tenue, de comprendre ce qu'il y a à faire et de le faire, et ensuite de ranger. Si on est en dessous de 3 heures, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Après, sur les chantiers collectifs, ce qui est important, c'est la notion d'engagement. C'est de se dire, je m'engage à hauteur de mes capacités et il ne faut pas avoir honte de ses capacités. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir honte de n'avoir que 3 heures à donner une fois sur 6 mois. Il ne faut pas non plus se sentir obligé, parce qu'on a été là au tout début, d'être là toutes les semaines, à toutes les sessions, machin. Ça va s'échelonner, donc là pour le cas de Scopelli, de juillet jusqu'à fin octobre à peu près. Et il y a vraiment besoin d'une équipe, d'une vingtaine de personnes par semaine, quoi. Et plus on sera nombreux, plus ça permettra de tourner. Plus on pourra faire aussi des choses qu'on a dans la tête mais qu'on n'a pas mis encore dans le programme parce qu'on se dit ne voyons pas trop gros pour être sûr de faire un chantier qui permette après à Scopelli de se développer. Et donc de mon expérience, je connais l'effet boule de neige. Une fois que c'est lancé, ça donne envie et puis très rapidement on multiplie les effectifs. Donc je suis assez confiante parce qu'on est dans un projet plus global de Scopelli, qui n'est pas que un projet de chantier participatif, mais bien un projet participatif en entier. Dans sa conception, dans son installation et demain dans son fonctionnement. Donc je vois mal comment sur les 2000 coopérateurs
qui font partie de Scopelli, comment on n'arriverait pas à trouver une petite équipe pour faire la déconstruction et la reconstruction. Et puis en fait le projet il avance, jour après jour on voit le bâtiment ou l'espace se modifier. Et du coup il y a une très grande gratification de pouvoir se dire en fait j'ai un peu participé à ce truc-là, même si des fois j'ai juste mis quelques vis, ou de tenir le niveau, de faire des tours et des tours de brouette pour évacuer les déchets. Mais il y a un attachement du coup qui peut se faire aussi au sein du projet, avant même qu'il soit ouvert, parce qu'on y a participé et qu'on y a mis un peu notre sueur. On retrouve les hommes en fait dans ce processus. Et des gens, des fois c'est des artisans, et puis des fois ça peut être nous. Et donc quand on est passé là-dedans, on en ressort toujours un peu différent.